Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance de la semaine du 18 avril au 24 avril. Donc une belle fête de Pâques à ceux qui fêtent Pâques. Je me souhaite aussi un bon anniversaire à moi-même puisque c'est aujourd'hui. Alors nous sommes lundi, je fais le tirage de la semaine donc ce lundi. J'espère en tout cas que vous avez passé une bonne semaine de vacances pour ceux qui sont en vacances, un bon week-end pour les autres. Je vous invite à vous abonner aussi, à liker, à ne pas hésiter à laisser un petit commentaire pour dire bonjour. C'est totalement gratuit et ça soutient la chaîne et puis je vous en remercie par avance. Alors, je suis en train de mélanger déjà le tarot, mais avant le tarot, on va prendre une carte oracle pour un premier message pour cette semaine, donc du 18 au 24 avril. On va y arriver très vite. Alors, quel est ce message? Nirusag, l'amour est la voie d'une guérison possible. Je vous laisse admirer cette carte. Donc ici, on vous invite cette semaine à ouvrir votre cœur, à vous aimer tel que vous êtes, à aimer vos qualités, vos points de progrès, à aimer les autres aussi, à vraiment... c'est vrai que l'amour, c'est la principale voie de guérison possible, quel que soit ce qui peut vous tourmenter. Et puis, si vous allez bien, c'est vrai qu'en ce début de printemps, profitez-en pour semer les graines de l'amour autour de vous. Ok, alors on va voir avec le tarot. Quels sont les autres messages pour cette semaine du 18 au 24 avril? Alors, on a trop. Alors, nous avons la justice, l'as de coupe et le 2 de pentacle. Ok, alors ici, il y a vraiment un équilibre qui est retrouvé. Alors, un équilibre qui est retrouvé au niveau de vos émotions ou au niveau sentimental. Ici, ça va nous parler plutôt de ça. Majoritairement, alors il peut y avoir des décisions de justice ou un retour de justice plutôt positif ici, qui va ou en tout cas qui va vous permettre de retrouver un certain équilibre et de reprendre en tout cas un nouveau départ, qui va vous faire plaisir. Mais bon, pour la majorité, parce que tout le monde n'est pas en procédure évidemment, hein, alors une procédure que ce soit au niveau du tribunal, un procès ou une procédure administrative, majoritairement ici on va voir vraiment avec cette carte d'as de coupe, alors ça peut être une nouvelle rencontre qui va vous permettre aussi de rééquilibrer un petit peu votre vie. Ça peut être aussi vous qui reprenez contact avec vous-même, qui vous aimez de nouveau, qui retrouvez la voie justement de la guérison, de l'équilibre intérieur, du yin et du yang, qui retrouvez aussi une façon de rééquilibrer différents pans de votre vie, différents aspects de votre vie. Donc je pense que c'est plutôt émotionnel et que c'est intérieurement que ça se passe. Maintenant, ça peut aussi vous permettre, grâce à cet équilibre intérieur, de retrouver un équilibre, du coup, plus du point de vue matériel, dirons-nous, en tout cas dans le concret, dans le quotidien. Parce que forcément, quand on va mieux, quand on suit le chemin de la guérison, eh bien, il y a pas mal de choses qui s'arrangent comme par magie autour de nous, hein. Donc ça... Donc écoutez, c'est un joli message ici pour cette semaine. Alors, on va continuer avec... Je vais mettre là. Et on va continuer avec l'oracle des miroirs pour cette semaine du 18 au 24 avril. Alors, on a deux cartes qui sont retournées. On a peut-être une prise de distance par rapport
à un projet que vous étiez peut-être sur lequel vous étiez trop la tête dans le guidon ou trop concentré dessus. Et ici, vous prenez de la distance par rapport à ça. Cette semaine, en tout cas. Ah, l'amour, eh bien, ça ressort ici. Alors, on a l'amour qui ressort. Donc, pour certains, ce sera peut-être une séparation dans votre couple. Alors, ça ne va pas évidemment correspondre à tout le monde. Donc, ne prenez que les messages qui vous parlent. Hein. C'est vraiment si vous êtes... pas bien à deux, peut-être qu'il y a potentiellement du coup des séparations. Et pour d'autres, c'est vous séparer peut-être d'un souci, d'un problème, d'un déchirement, d'une mésentente entre vous et vous décidez de tourner la page. Pour d'autres, ça va être peut-être une séparation par rapport au travail, donc une rupture de contrat, pour pouvoir suivre le chemin du cœur et suivre votre projet personnel. Et vous retrouvez quand même une certaine tranquillité, donc c'est peut-être une bonne chose et c'est peut-être quelque chose que vous souhaitez pour entreprendre donc un projet de cœur, un projet qui vous fait vibrer, que vous avez envie, dans lequel vous avez envie de vous lancer. Et du coup, il peut y avoir des ruptures de contrat si vous êtes salarié. Alors on a quand même la carte du miroir magique qui sort dans le tirage, qui nous indique que toutes les cartes négatives sont plutôt... enfin, elles viennent un petit peu nuancer les cartes négatives. Donc ici, pour ceux qui sont en procédure, donc je vous disais, il peut y avoir du coup un verdict cette semaine, ou en tout cas des nouvelles, parce que potentiellement, soit c'est un verdict qui arrive quand même avec un petit peu de retard, vous l'attendiez depuis un petit moment, soit vous allez apprendre que ça va encore prendre un petit peu de temps. Ça va encore prendre un petit peu de temps. Bon, alors, ça a peut-être tendance un petit peu... Enfin, en tout cas, la carte du rêve ici, je la vois pas en négative pour la simple et bonne raison que ça vient un peu vous tracasser ce retard, mais sans plus. C'est pas totalement, voilà, c'est pas négatif, c'est pas. Maintenant, c'est évident que si vous attendez avec impatience un verdict, une réponse, que ce soit de la justice ou d'une administration, si ça prend du retard, que ça vous tracasse un petit peu et que mais il n'y a pas de quoi s'angoisser outre mesure, sachez-le, d'autant plus avec ce miroir magique. Ici, on a potentiellement d'ailleurs quelques jalousies autour de vous qui peuvent peut-être être, en tout cas, mis en lumière. Mais on vous dit de rester assez stratégique et assez... enfin, de prendre de la hauteur par rapport à ça, parce que ces jalousies, elles seront mises en échec. Elles ne vous empêcheront pas d'évoluer. Ici, on a dans ce tirage quand même une notion de patience par rapport à ce verdict, à cette réponse que vous attendez. Parce qu'avec la carte du retard et du temps, on a une invitation à la patience parce que toute chose arrive en son temps. Et donc, si l'heure n'est pas encore arrivée, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc vraiment... surtout qu'ici, vous êtes plutôt assez clairvoyant par rapport à la situation qui va vous préoccuper cette semaine. Donc vraiment, il y a une invitation à être patient, à être serein, à être zen, à prendre de la hauteur par rapport à tout ça, de manière vraiment à évoluer sereinement vers la lumière, vers ce que vous souhaitez, et à retrouver du coup votre équilibre ici. Hein. On vous invite vraiment à vibrer l'amour, en tout cas à ne pas entrer dans le jeu de certaines personnes qui pourraient être jalouses, à ne pas répondre, mais plutôt voilà, rester distant par rapport à ça, rester serein et attendre patiemment que les choses évoluent en temps et en heure. Alors, on va recouvrir avec le 77. Alors, sur le verdict. Ouais, donc là, il y a un verdict qui arrivera. Donc, vous êtes
Vous êtes à l'écoute, vous êtes en attente de ce verdict, hein. Vous êtes en attente de ce verdict et on vous invite à, voilà, à faire preuve de sagesse, à faire preuve de maturité, d'être patient. Ici, ça va plutôt me parler de ça. Alors, ça peut concerner une personne d'âge mûr aussi, ce verdict. Ou vous allez peut-être avoir des conseils d'une personne d'âge mûr, hein. En tout cas, de ce verdict, de cette attente, il y a peut-être aussi potentiellement une somme d'argent que vous pourriez recevoir, ou il y a peut-être aussi un déplacement que vous allez avoir à faire pour l'entendre, ou si c'est dans le cadre d'un dossier administratif, et bien ici peut-être un déplacement pour régler ce souci. Et on vous dit peut-être, alors au-delà d'être patient, mais s'il y a des choses à régler, peut-être de ne pas procrastiner, mais d'avancer, de faire les choses vraiment en temps et en heure pour pas prendre trop de retard également. Donc ça, ce sera pour ceux qui ont peut-être des dossiers administratifs à remplir cette semaine. Donc, voilà, là, il y en a trop. Enfin, sur le miroir magique, on a l'été. L'été, donc, qui peut nous parler de la saison de l'été, avec du coup potentiellement un vœu qui pourrait être réalisé d'ici cet été, un souhait, un rêve aussi, et ça peut aussi nous parler d'une saison de 3 mois, donc un projet ou un dossier qui du coup verra le jour où prendra forme dans la matière d'ici 3 mois. Et ça peut aussi nous parler vraiment de paisibilité, enfin de chaleur, de tranquillité, de bien-être cette semaine, de profiter du soleil également, hein, où que vous soyez dans le monde, de profiter de la chaleur du soleil, de sortir, hein, de vous faire du bien. Alors sur cet échec, hein, l'échec qui va aussi nous parler peut-être de revoir ses ambitions, hein, autrement. Et puis de prendre de la distance et puis d'être stratégique, c'est ce que je vous disais, hein, l'échec, c'est pas forcément... enfin, les échecs, il faut les prendre comme des opportunités également, comme des choses qu'on apprend. Et du coup, de rebondir sur ces apprentissages, hein. Donc ici, il y a un échec par rapport à un choix. Donc soit vous faites le mauvais choix, soit on vous invite à revoir justement votre choix pour prendre le meilleur chemin qui pour vous en fait, hein. Et du coup, alors cette évolution que vous attendez dans ce qui vous préoccupe cette semaine, c'est quelque chose quand même qui vous tourmente un petit peu. Donc on avait vu un petit peu de tracasserie par rapport à des retards. Maintenant, il ne faut pas trop vous prendre la tête, hein. Comme je vous ai dit, hein, soyez patient. Les choses arrivent en temps et en heure. Alors c'est sûr que quand on attend quelque chose avec impatience parce que parce qu'on est bloqué sans ça, voilà, ici on vous dit, bon, tourner en rond, ça vous fera pas avancer plus vite. Ressasser les choses, ça vous fera pas avancer non plus vite, ça va juste vous fatiguer en fait, hein. Et il y a peut-être une nouvelle du coup inattendue, hein, qui pourrait arriver cette semaine et qui du coup pourrait mettre fin à votre attente, hein. Donc c'est d'autant plus important de ne pas ressasser en vain les choses, puisque la nouvelle, il y a une nouvelle qui pourrait arriver, ou quelque chose, un événement qui est assez inattendu, qui pourrait arriver cette semaine et qui pourrait vous débloquer une situation dans laquelle vous attendiez depuis un moment. Ou il y a une invitation, encore une fois, à patienter pour cette nouvelle que vous attendez, hein, ça... Alors pour ceux qui ont en tout cas un projet de création d'entreprise, ou un projet autour de l'ésotérisme, de la clairvoyance, peut-être d'une thérapie alternative ici, on vous invite vraiment à suivre votre intuition. Et puis il y a peut-être cette nouvelle, elle concerne peut-être ce projet qui va vous permettre d'évoluer, de le faire avancer.
de le faire avancer, et on retrouve de la jalousie par rapport à cette harmonie, parce que là, la carte de l'harmonie, des arts, donc il y a peut-être une notion autour de vous de jalousie par rapport à le projet que vous êtes en train de faire autour de donc un projet artistique. Donc ça peut être un projet de création artistique, ça peut être un projet voilà, professionnel dans lequel vous vous lancez. Vous arrivez à trouver votre équilibre dans ce projet dans lequel vous vous lancez, hein. Et on a vu à la coupe que vous aviez peut-être même quitté un emploi salarié pour vous lancer là-dedans. Alors évidemment, ça peut toujours créer de la jalousie parce que vous pouvez oser faire des choses que les autres n'osent pas faire. Maintenant, encore une fois, la jalousie, ça ne sert à rien de perdre son énergie à lutter contre, parce que quoi que vous fassiez, quelles que soient les décisions, les événements, les décisions que vous prenez, les événements que vous traversez, ça peut toujours provoquer de la jalousie. Donc bon, aucun intérêt de s'attarder là-dessus. Dans tous les cas, pour ceux qui étaient peut-être bloqués par rapport à un projet de création artistique, ici, il peut y avoir du coup une nouvelle qui vous permettrait en tout cas de vous débloquer. Il peut y avoir aussi un déplacement peut-être pour lequel vous prenez la tête, vous savez pas trop comment faire, vous savez pas si vous allez y aller ou pas. Si on vous invite quand même, on vous pousse plutôt à y aller. On vous invite aussi vraiment à prendre de la distance, de la hauteur, et faire preuve de maturité, de sagesse par rapport à un choix que vous devez faire. Alors ça peut être en relation avec ce projet ou un choix tout autre, hein, évidemment. Et puis à être patient par rapport à un verdict ou un dossier, une réponse que vous attendez, et qui pourrait alors du coup prendre un petit peu de retard et peut-être arriver d'ici 3 mois ou d'ici cet été, mais bon, ça revient à la même chose vu qu'on est au printemps. Mais bon, voilà, ne soyez pas dans l'attente, avancez, et les choses arriveront en temps et en heure. Et sur l'amour en d'autres decks, on a le oui. Alors, ouais, je vais vous faire un tirage pour ceux qui le souhaitent, un tirage sentimental. Alors, on prend quel jeu? Allez, le Line of Love. Hop. On va y arriver. Allez, pour cette semaine du 18 au 24 avril. On a les énergies positives et le rejet qui ressortent. Donc il y a peut-être des personnes, si vous êtes plutôt serein, tranquille, que voilà, vous vibrez l'amour, que vous vibrez le bien-être, le bonheur cette semaine, vous avez envie de profiter de la vie, des personnes à qui ça ne plaira pas, hein. C'est tout à fait possible. Alors ici, on nous parle de sérénité et de coup de foudre. Donc pour certains, ça peut tout à fait être un coup de foudre, hein. En ce printemps, on peut tout à fait supposer qu'il pourrait y avoir des rencontres dans l'air, et au-delà de ça, on a beaucoup de sérénité, de la tranquillité plutôt. Et en tout cas, voilà, la foudre, même si vous êtes, enfin, si vous êtes en couple, ici, ça peut être aussi une renaissance des sentiments, un renouvellement, en tout cas beaucoup d'épanouissement à deux. Et si vous êtes célibataire à la recherche d'une personne, et bien ici, on vous invite en tout cas peut-être à sortir, à bouger, parce qu'il pourrait y avoir du coup un coup de foudre qui pourrait, en tout cas une rencontre, qui pourrait se révéler. Alors nous avons la fidélité, la maison, la pause, la confiance, la décision, la séparation, la joie, l'engagement et la porte. Ok. Ok. Alors ici, pour ceux qui étaient en couple et qui avaient décidé de faire une petite pause, ici on vous dit que potentiellement vous allez vous séparer, décider en tout cas d'un commun accord de vous séparer pour passer à autre chose. Pour d'autres,
vous décidez d'arrêter cette pause et de reprendre et de faire évoluer votre engagement parce que vous vous rendez compte que finalement vous avez vraiment envie d'être l'un avec l'autre. Pour d'autres, ceux qui sont en tout cas en couple, ici on sent beaucoup de confiance mutuelle, beaucoup de loyauté, une maison assez sereine et aussi peut-être une décision à prendre en couple. Alors soit de faire évoluer votre niveau d'engagement, c'est-à-dire que potentiellement vous pourriez vous décider de vous paxer, de vous marier, d'agrandir la famille, de vivre ensemble, d'acheter ensemble également. En tout cas, une décision qui procure beaucoup de joie, qui vous permet de vous ouvrir des portes, hein. Il peut très bien y avoir un emménagement, un déménagement, un achat immobilier ici, avec du coup cette opportunité, hein. Donc on sent que vous avez envie en tout cas d'avancer en couple, vous avez envie, vous êtes bien, quoi. Il y a pas de difficulté particulière et au contraire, vous êtes en plein dans des projets de couple. Pour ceux qui sont célibataires, ici, on a aussi une certaine sérénité au sein de votre foyer. Vous reprenez peut-être confiance en vous également cette semaine et on voit que vous prenez peut-être la décision de profiter de la vie, de vivre pleinement votre quotidien pour eh bien, essayer un petit peu de vous ouvrir à de nouvelles opportunités, pour essayer alors certains s'ouvriront peut-être à une forme de guérison et du coup essaieront de faire une pause par rapport aux rencontres qui pouvaient y avoir et d'autres au contraire vont plutôt s'ouvrir aux rencontres en essayant de justement d'en finir avec cette pause qui pouvait être plus ou moins longue et donc de reprendre confiance en eux et décider de sortir, de s'amuser quoi en fait, hein. Voilà. Bah, c'est top, hein. Bah, en tout cas pour ma part je vous souhaite une très belle semaine hein, qui est plutôt positive là avec ce tirage et je vous dis à bientôt.